Je suis rapta mais pas dans le tard. Bon. Le sexe. Les Français aiment le sexe. Ils sont connus pour être des chauds lapins, les Français. Hein. L'amour. Ils puent de la gueule. Hein, les Français, ils puent de la gueule. Voilà, parce qu'ils boivent ce genre de mixture. Avec les Français, on sent le fromage. La cigarette, le fromage, le vin. Et après, ils baisent, quoi. Pierre Bourdieu n'aurait pas dit mieux. Donc, j'adore la société française. Fromage. Vous aimez le sexe, genre vraiment, et ben vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Car aujourd'hui, on va vous on va vous proposer 4 nœuds ports à regarder. Voilà, des petits films porno. Vous allez prendre votre pied. Voilà, donc c'est 4 films qu'on aime bien. Enfin, que j'aime bien, juste l'autre con, il est derrière la cam, quoi. 4 films de cinéma, hein, ce n'est pas du porno. Attention aux petits gens qui veulent juste se branler. C'est du Lars von Trier, tu vois. Non, en vrai, il y en a un seul devant lequel, ouais, tu peux te branler, et encore, tu t'en fous, quoi. Non, c'est pas des films à branlette. C'est des films d'auteur qui sont des films très intéressants cinématographiquement, qu'aujourd'hui, je vous invite à découvrir autour d'un verre de vin dégueulasse, parce qu'on est pauvre. Voilà, donc on va commencer 4 films aujourd'hui à voir ou à revoir, que je vous fais découvrir. On va commencer par le plus obvious, hein, comme dirait mon ami Benjos, avec Love. Il y a une mise au point. Salut, c'est Jean le Puceau qui fait des vidéos. Aujourd'hui, on va te branler la tub. Alors, Love de Gaspard Noé, c'est un film qui est sorti il y a quelques années dans les salles de cinéma. Il est sorti en 3D. Et oui, c'est un film porno en 3D, les amis. T'es fou? Ouah! Non, porno! Non, pas d'accent. Pas d'accent, vite, tu casses ça. Alors, d'après Wikipédia, c'est un drame érotique français. Ouf, j'ai fini. Il était sur Netflix à un moment, donc vous l'avez sûrement tous vu. Mais en gros, c'est l'histoire d'un trouble. Voilà, ça ken. Ensuite, il y a une meuf qui part, ils sont plus que 2. Il a un bébé, sauf que la meuf d'avant, bah, il l'aime encore, mais elle est plus là. Du coup, il finit en dépression dans sa baignoire. Totalement raconté le film, là. Bon, le film, voilà, il a été assez médiatisé. Parce que ça a fait un peu scandale, hein, mais comme d'habitude avec un film de Gaspard Noé. Mais paradoxalement, c'est aussi son moins violent. Alors, il est assez déprimant, le film. Mais, genre, c'est du sexe non simulé, sympathique. C'est pas irréversible, c'est pas Enter the Void. En vrai, ça va, tu t'en ressors pas choqué. Sauf si t'as 8 ans, mais bien sûr, mais ferme ta gueule aussi, mais si t'as 8 ans, tu vas pas voir ce film. Voilà, petit film de 2015, c'est pas le meilleur Gaspard Noé. Gaspard Noé, c'est pas un mec forcément très profond, hein. Même, je dirais que ses meilleurs films, c'est ces films où il en fait pas des caisses. Enter the Void, il en fait des caisses, on va parler de la mort. Love, il en fait des caisses aussi. Ses meilleurs films, c'est genre Climax, Irréversible et Seul contre tous. Parce qu'il essaye pas d'être philosophique mes couilles. Mais ça reste un film techniquement assez impressionnant. Parce qu'il est... en même temps, c'est Gaspard Noé. Évidemment que c'est très bien filmé. Voilà, les couleurs, tout ça. Mais c'est peut-être pas le film le plus intéressant de sa carrière. Mais c'est un film sympathique à voir parce que la bite, il y a une éjaculation face devant la caméra. Mais genre, ça va sur la caméra. Pour le watch time, il faut dire qu'il y a une autre éjac dans le dernier film. Donc voilà, et donc tu vois le sperme qui sort du cinéma comme c'est en 3D. Les sièges en 4DX, ils ont des trucs, et ça t'envoie du sperme. Mais en fait, c'est du Gaviscon. En fait, le Gaviscon, c'est un médicament, sauf que ça ressemble à du sperme et ça a le goût de sperme. Oui, j'ai goûté... non mais... Et du coup, dans les salles 4DX, quand ils projettent Love, ils t'envoient du Gaviscon sur la gueule. Alors, c'est un film qui parle des couples libres. Enfin, c'est plus un trouble, voilà. Ils sont ensemble. Ça baise, quoi, ça ken beaucoup. C'est du sexe pour du sexe? Ou pas? Bah, c'est un peu montrer du cul pour du cul. La scène d'ouverture est très connue parce qu'à l'époque, les gens filmaient leur réaction à Netflix. Sur Netflix, en mode, ouais, on regarde la première scène de Love. Donc ils regardent ça, ils sont en mode, oh mon dieu, c'est horrible, hop, je ferme, j'ai fait un TikTok. Voilà, c'était pour faire le buzz.
Mais bon, voilà, le film est très sympathique. Je vous conseille de le regarder. C'est un peu déprimant et tout. Ça parle de la vie, de tout ça. Il y a des trucs un peu obvious, des références à Carpenter. Bon là, avec la musique de Asso, ça c'était plutôt pas mal. Le cinéphile en moi aime. Mais genre que tous les personnages aient des noms en rapport avec le réalisateur. Gaspard Noé apparaît dans le film d'ailleurs, et il s'appelle Noé. C'est bon, hein, c'est pas le meilleur Gaspard Noé, mais c'est pas nul. C'est pas le meilleur, juste. Allez, viens t'asseoir. Faut qu'il se rapproche un peu, parce que tu mets ta tête un peu là contre ce côté de The Cannibal Café. Attends. Ah ouais, bon, ça, on peut mettre sa tête de. Il doit se mettre bien, alors sinon il est mal. Donc le premier film c'était un peu une joke de papa. Voilà, très bonne blague, Love de Gaspard Noé, oui bon, tout le monde connaît. Hein, tout le monde connaît. Là on va parler de films un peu plus... voilà, que en fait les gens connaissent, mais ont pas forcément vu. Voilà. Love, j'imagine que si vous regardez cette vidéo, je vous apprends rien sur la sexualité. Hein, voilà, c'est pas le film le plus profond. Et je dirais que même l'Empire des Sens, qui est donc le deuxième film, je spoilie les gars, est un film plus profond sur la sexualité, tout en étant très particulier à sa façon. C'est un film que j'ai bien aimé, je crois que je préfère Love quand même, pour d'autres aspects, mais je pense que l'Empire des Sens est un film plus profond par rapport à ce qu'il dit de la sexualité. Mais bon, faut être prévenu, et il y a un truc qui nous a un peu dérangé dans le film, on va en parler. Comment tu résumerais ce film, l'Empire des Sens de... attention, le titre de réalisateur, j'ai pas vu tous les films, j'ai vu qu'un film de ce réalisateur, Nagisa Oshima, qui a fait d'autres films qui ont l'air excellents. Et celui-là, très dur d'avoir un avis vraiment dessus, de dire j'ai aimé, j'ai pas aimé. Bon, vas-y, dis un peu comment. Alors en fait, le film, entre guillemets, si on peut le résumer d'une façon ou d'une autre. C'est chiant. Parle normalement si on chiant. Coller une là. C'est chiant. Le film montre petit à petit une sexualité donc entre deux personnes au Japon, je pense, hein, bon, en Asie quoi. Et ah putain, pas aussi, excuse-moi. Non mais en Et gros, c'est une sexualité qui devient de plus en plus déviante. Voilà, ouais, si on peut dire le ça mot comme ça. déviant, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un rapport dominé-dominateur, mais inversé parce que, donc à la base, c'est une sorte de servante, voire une prostituée aussi. exactement. Et lui, c'est un chef yakuza, truc machin. Non, c'est un. En c'est- chef, non, mais c'est un mec bourgeois. placé. C'est un bourgeois. C'est un bourgeois Donc c'est la servante qui va dominer sur la sexualité du mec. en faisant en proposant des trucs sexuels de plus en plus hardcore pour finir sur du n'importe quoi. Oui. Et c'est inspiré d'un récit réel où Et une ouais. femme a été retrouvée, donc je crois au Japon, dans la rue, totalement crazy, avec le zizi. Le zizi Le en zizi. main de quelqu'un, et c'est pas une vanne, ça s'est vraiment passé. C'est vraiment passé. Il y Et a- du il y coup, a pas de vanne. c'est inspiré de cette histoire. D'ailleurs, le réalisateur a essayé de retrouver cette meuf. Apparemment, il a réussi. Il l'a retrouvée dans un monastère. Est-ce qu'il a retrouvé le zizi? J'en sais. Bon, il l'a cherché. Je sais pas si c'est vrai. En tout cas, lui, il le dit. C'est peut-être une légende pour C'est faire une vendre son légende, film, on oui, sait pas, plus c'est pas. parce que C'est en pas. vrai, on sait rien de ce qui est devenu cette meuf après ses Bah, années de on prison. n'a pas fait de recherche avant, voilà, on va pas vous Non, mentir, j'ai on fait des a- recherches. J'ai fait Ah, des recherches. Quelqu'un a travaillé. Le réalisateur dit avoir trouvé la meuf dans Mais un il n'y a pas de monastère, preuve, oui, d'accord. totalement rasée et tout. Mais c'est juste ses dires. Et en vrai, on n'en sait rien de d'où elle est. On sait même pas si elle est morte, probablement, de vieillesse, mais on sait rien. Qu'est-ce qui nous a choqué? Attends. Non mais, je veux dire ce qui nous a pas choqué. Ce qui Non. aurait pu nous choquer, ça aurait pu être une sexualité vraiment hyper vénère, quitte à s'étrangler et tout, mais en fait notre monde est tellement imprégné de violence que c'est pas ça qui nous a choqué. C'est un truc qui est vraiment choquant qui nous a choqué. Et plein de gens qu'on connaît qui ont vu le film ne se souvenaient même pas de cette scène. Et ça, Ouais. ça nous choque qu'ils Ah s'en bah. soient pas souvenus alors que nous devant la scène on était en mode ah, j'avais envie de gerber, de quitter le film. de frapper le réal, de frapper l'actrice, Bon, de déjà, frapper les gens. Déjà, ce qu'on peut dire, C'est c'est que pas fou de frapper c'est un film où il y a quasiment que des scènes de sexe. Ah oui, il y a Ouais. que ça. Et non simulées. Il y en a presque plus que dans un porno traditionnel où il y a un peu d'histoire, tu vois. Là, c'est vraiment, il se passe un truc, scène, sexe, il se passe un truc, sexe. Voilà, et à chaque fois, c'est de pire en pire. Voilà, ça va se mettre des œufs dans la chatte, ça va les bouffer après.
jusqu'à un final grand guignolesque. Mais le film est très beau, alors c'est très bien filmé, voilà, ça change d'un porno quoi. Non, c'est vrai, le film est très bien filmé à ce niveau-là, il y a presque un côté un peu poétique, hein, et en même temps c'est assez trash. Mais ce qui nous a choqué, c'est une scène qui pourrait plus être faite aujourd'hui. Et même à l'époque, quoi, ça. Bah, heureusement que ça pourrait pas être fait, j'ai envie de Oui, dire. oui, parce qu'il y a des trucs. Je comprends pas pourquoi. Et d'ailleurs, ça a aucun sens dans le scénario. Enfin, pas de Jamais rapport. ça aurait pu être fait en fait. Il n'y a ça. pas de aujourd'hui. C'est ça, et il y a, dans le scénario, ça sert à rien. C'est juste un plan où t'as l'actrice principale, voilà, qui commence d'être de plus en plus crazy. Voilà, parce que ouais, elle a un problème mental. On est sur un plan large. Ouais, sur un plan séquence où il se passe des choses. Et t'as deux gamins à poil qui courent autour de la meuf. Dans une pièce vide. On sait pas pourquoi. On sait pas pourquoi. Et là, tout d'un coup, la meuf lui attrape la bite à l'enfant. Et elle lui serre. Et du coup, bah, il crie. Bon, bah, c'est pas faux, quoi. Il y a vraiment un enfant qui se fait toucher la bite par une meuf. Donc c'est de la pédopornographie, les amis. On fait pas ça. Enfin, c'est une agression sexuelle. Ouais. Donc t'enlèves cette scène, le film est mieux. Putain. Non, pourquoi en fait, la scène elle apporte même pas quelque chose au propos. Oui, et même si ça apportait quelque chose, ça ne peut pas apporter quelque chose. En fait. C'est même pas. Il y a aucune. Enfin, selon moi, il y a aucune optique où cette scène, n'importe quelle où elle soit placée, n'importe comment elle soit faite, elle peut apporter quelque chose. Ouais. Tu peux pas apporter quelque chose en portant atteinte à un enfant. Ouais, de toute façon, il peut pas être consentant. Voilà, donc, ah oui, donc c'est n'importe quoi. Donc c'est quoi ce truc? Alors je vous invite à voir ce film parce qu'il est intéressant sur la sexualité. Là, c'est sûrement le film le plus intéressant sur la sexualité. De ces 4 films. Ouais. Mais qui, en tout cas, va aussi loin dans le délire et jusqu'au boutiste dans sa démarche de faire des scènes de sexe non simulées, mais sans que ça tombe dans la pornographie et tout. Et c'est intéressant aussi de dire que Nagisa Oshima, il a fait un autre film qui s'appelle L'Empire de la Passion, je crois. Cette fois-ci, le rapport est inversé. Ouais, c'est ça, qu'on n'a pas encore vu. Une prédominance sur une femme dans une sexualité. Ouais, on ne sait pas comment elle est vu qu'on n'a pas vu le film. On n'a pas vu le film, mais pourquoi pas, hein, s'il n'y a pas de scène avec des enfants, pourquoi pas. Donc, film assez dérangeant, qui peut aussi en laisser beaucoup sur le carreau, parce qu'il se passe pas grand-chose. Hein, il se passe pas grand-chose, hein, c'est surtout de la baise. Mais voilà, il est intéressant à plein d'aspects. Déjà, l'inspiration d'un fait divers. De quand date ce film précisément 76. 76, donc juste après Salo, donc vraiment les années 70, que des films à scandale. Hein. Il a été présenté à Cannes et eu un succès de ouf. Ça, c'est du jus d'anus. Et ça, c'est du jus de sanglier. Ensuite, ça sent fort l'anus. Alors, c'est un diptyque, un diptyque, mais qui est un seul film, hein, qui est un film d'environ 5 heures, que j'adore, parce que Lars von Trier est un grand réalisateur. C'est un peu du Gaspard Noé, mais intelligent, hein, même si le gars est un peu prétentieux. C'est Nymphomaniac, un des plus grands films sur la sexualité que j'ai pu voir, qui est déjà un film magnifique. Voilà, on peut noter avec des acteurs extraordinaires. Big up à Charlotte. Big up à Sherlock, Stellan Skarsgård, Charlotte, pas excellent. Charlotte. Donc en gros, c'est Nymphomaniac. Peut-être que vous l'avez vu, j'espère, parce que c'est un grand film. Et dites-nous en commentaire si vous avez vu la version intégrale ou la version partie 1 et partie 2 qui était sur Netflix à l'époque. Oui, en même temps que Love et tout, il y avait plein de trucs cool sur Netflix. Hein. On s'amusait à l'époque. Hein. On savait s'amuser. Non, en gros, c'est le parcours d'une jeune femme jusqu'à sa cinquantaine qui est, elle se dit, atteinte de nymphomanie. Voilà, donc elle a tout le temps envie de faire l'amour. Et donc elle raconte ça à un gars qu'elle a rencontré dans la rue parce qu'elle était blessée au sol. Et tout ce qu'on voit, c'est ce qu'elle raconte au gars, c'est ça. C'est ça. Okay. Benjo, ça n'a pas vu le film, donc je comprends pas le spectateur, tu vois, qui se pose des questions, qui n'a pas vu le film, qui a envie de... Nymphomaniac, c'est un film en 8 chapitres, voilà, qui va parler de la sexualité, mais de tous bords. Voilà, on va parler d'homosexualité, hein, on va parler même de trucs assez graves. Alors le film a beaucoup divisé, mais moi je pense que c'est un grand film. Avec Joe, notre personnage principal. Beaucoup de métaphores dans ce film, on peut le mettre en parallèle avec The House That Jack Built, qui là aussi... ça j'adore. On peut dire que voilà, les deux films marchent ensemble parce que dans The House That Jack Built, donc tu as un tueur en série qui raconte comment il met en parallèle l'art avec ses tueries.
Tout ça, un mec dans C'est un ça, coin et de- avec plein de métaphores et tout, et il parle à un mec, voilà, et donc ils se racontent l'histoire ensemble. Là, dans Nymphomaniac, c'est un peu pareil, voilà, elle rencontre quelqu'un, elle lui raconte son histoire. Et qui a une fin horrible, que je vous invite à découvrir, dont je ne dirai rien. La fin de Nymphomaniac est dantesque, terrible. Et quel est donc le rapport à la sexualité dans ce film? Est-ce qu'on est comme sur Love où c'est mettre du sexe pour faire du sexe? Est-ce qu'on est comme sur l'Empire des Sens où c'est montrer un type de sexualité déviant, voilà Alors là, c'est plutôt l'overdose de sexe. D'accord. En fait, là, dans ce film, c'est que... La bon, destruction due au sexe. C'est ça, c'est montré que La ça... destruction d'un être. Le sexe dans sa vie, c'est sa vie, quoi, c'est le sexe, et que ça l'a détruit aussi beaucoup. On voit à la fin que bon, elle a des marques au niveau de l'ouverture du sexe féminin, et qu'elle n'arrive pas à trouver le bonheur en fait. Et le film est très 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 noir. Le bonheur d'Agnès Varda, vous en avez pensé quoi là-dessus? Un autre sujet, mais en rapport avec le sexe aussi. Il y a une sexualité dans ce film. Le dernier film dont les Benjosiens vont vous parler, il s'agit d'un film de Alain Guiraudy, Exactement, sorti en 2013, la même année alias que... L'Inconnu du Lac, vu sur Mubi, le lendemain d'avoir vu Non, L'Empire des Sens. L'Empire des Sens, c'était après. C'est On s'est quoi enchaîné le sexe. Pour ça- Que voilà, les films qui parlent de fesses sont souvent à Cannes. Hein. On peut le remarquer, hein, ils aiment. Non, mais c'est-à-dire que les petits bourgeois, ils aiment bien voir ça. Ils aiment bien voir ça, ça leur change du missionnaire. Hein? C'est l'été dans le Var, au bord d'un lac. Ah, ta gueule, tu expliques le film normalement. Voilà. Donc en gros, le film, c'est... Regarde la caméra. Tout à l'heure, pendant 15 minutes, quand t'as parlé de Love, t'as pas regardé la cam, tu regardais Benjos qui était Oui, là, mais très bien. pas sur la cam. Bref, l'histoire du film, c'est un homme qui se retrouve à effectuer ses vacances Voilà. dans finalement un endroit naturiste, bon, qui est pas censé l'être, mais qui est devenu par convention un endroit naturiste, où il se passe des choses. En Mhm. l'occurrence, les choses qui se passent, ce sont Bah, en fait, du sexe. c'est une plage naturiste gay. Du sexe gay. C'est ça, voilà. Les gens, ils se retrouvent, ils vont sur la plage à poil, donc on voit beaucoup de pénis dans ce film. Ah oui, là, il y a... Voilà, mais c'est très bien filmé, Attention. toujours filmé de loin. C'est voilà, c'est toujours des plans Attention, ce larges. que j'adore, je l'ai dit 15 fois qu'on a vu le film avec Guiraudy, c'est que tout paraît normal en fait. Oui, Alors que dans d'autres films, quand il aurait pu avoir un gros plan sur un zizi, ça peut être genre le climax du film. Oh, what the fuck, c'est n'importe quoi. Avec Guiraudy, tout paraît normal. Genre. En fait, il filme très on bien pourrait la se retrouver banalité. dans cette situation, J'aime c'est beaucoup. hyper banal, alors que les choses qui se passent, c'est pas banal. Il filme très bien la banalité des Ça choses, fait la réfléchir. banalité du mal. Banal. Donc là aussi, il y a une éjaculation en gros plan qui nous a assez surpris. On s'y attendait pas. Donc on a un jeune homme voilà, qui va souvent sur cette plage naturiste, il se fait un copain. Il y a une histoire de meurtre. Voilà. Il y a une histoire de meurtre. Mais attendez, en gros, il va voir quelqu'un avec une moustache très attirant, voilà, donc il a très envie de se le faire. C'est un peu son Francis à lui. C'est un peu son Francis. Et donc, malheureusement, un soir, il va le voir commettre un meurtre. Ah! Mais ça ne l'empêche pas d'avoir toujours envie de le ken. Et du coup, ça va Avec être... quelques réticences quand même. C'est ça. Attention, attention. Et donc, ça va être une histoire très ambiguë, très spéciale, où ils vont avoir une relation sexuelle. On sait pas vraiment il y a aussi- qui est ce mec, Oui. parce que ce mec, c'est lui, l'inconnu du lac. Il sort un peu de nulle part. Et donc, tu te retrouves un peu le cul entre deux chaises, à ne pas savoir si tu dois rire ou pleurer. Tu t'es... Qu'est-ce que je regarde? Je veux aussi dire qu'il y a un personnage aussi qui est important, c'est cet homme voilà, qui passe ses vacances ici et qui est avec le moustachu, il a un ami aussi avec lequel il parle de la vie plutôt. De la vie, un ami beaucoup plus âgé qui doit avoir 2 fois son âge, qui lui est à la retraite, C'est ça et qui lui, n'est pas c'est ça qui est fou, n'est pas naturiste et n'est pas là pour le sexe. Et plusieurs fois le personnage lui demande mais pourquoi tu viens là en fait alors que bah t'as pas envie de sexe, t'es pas naturiste, etc. Et on n'aura pas de réponse. pas de réponse, mais l'histoire d'amitié, même si elle est un peu what the fuck entre ces deux personnes, elle est assez touchante. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Parce Ouais. qu'on est sur ce vieux monsieur qui cherche un De ami, l'affection. qui cherche je de pense. l'affection Oui, c'est ça. amicale. C'est ça. Et d'ailleurs, à un moment, il lui dit une phrase très belle que j'ai totalement oubliée, mais. Donc Ça sert à rien. Mais non, mais c'est un moment marquant dans le film. Oui. Parce que après ça, après cette phrase, le jeune, il ira plus jamais le revoir en fait, je crois. Mm. Donc le vieux, il lui fait tout un discours sur l'amitié en mode mais en fait, si je viens, c'est pour toi que je viens. Et on pourrait y voir
un sous-jacent sexuel. Ah oui, c'est ça, et lui propose de dormir dans le même lit, je me Oui. souviens. Mais sans aucune ambiguïté. En fait, c'est vraiment un vieux monsieur qui Est triste. est en manque d'affection, il cherche juste à avoir un ami, quoi. Voilà. Bon, c'est un film génial. C'est un film génial, c'est- j'adore Alain c'est Guiraudie. génial, J'ai vu Alain- 2 films. C'est Benjamin qui m'a fait découvrir Alain Guiraudie. Normalement, c'est l'inverse. Ouais. Et En donc fait, L'inconnu j'avais du vu lac, c'est incroyable. Miséricorde, Au qui cinéma. a aussi un rapport à la sexualité, bon, qui est aussi encore une fois de montrer très banal, mais ça n'a rien à voir parce que le rapport à la sexualité est totalement autre. Là où dans L'inconnu du lac, la sexualité c'est le sujet du film, Miséricorde ça reste un sujet Important. principal quand même, mais c'est pas ça qu'on retient du film, si j'ai envie de dire. C'est tout un autre cheminement sur, Je l'ai pas vu, mais ça sur me une donne galerie de personnages, etc. C'est très très bien Miséricorde, attention. j'ai très envie de le voir. Big up à Yanis. Voilà. J'ai très envie de le voir. Cette vidéo est dédiée à Angèle. Il se reconnaîtra pourquoi. Ouf, j'ai fini. Bref, les potes. L'alcool, c'est bien. Le sexe aussi. Regardez des films. Des films en tout genre qui parlent de sujets. C'est bien. Voilà, c'est bien. on a peut-être un peu honte parce que forcément c'est pas un film que tu vas aller voir au cinéma avec ta daronne ou alors tu vas être gêné Et encore. et tu vas tourner le regard. Mais c'est vraiment pas la sexualité dans les films, c'est vu comme quelque chose de mais vous regardez des films où il y a des gens qui font du sexe, mais t'es un crado. Alors que Pas les du films tout. où les gens ils En fait- s'entretuent, tout va bien. En fait, la sexualité, c'est le moment hyper sérieux. La sexualité ça fait partie de la vie et en soi, les films voilà, qui nous font réfléchir sur la vie, c'est toi qui m'as dit ça. T'as des films qui te font oublier totalement ta vie, voilà, qui sont du divertissement, mais t'as d'autres films qui te rappellent les choses qui peuvent se passer dans la vie. Et la sexualité, sans sexualité, il n'y a pas d'humain. Ouais, et donc Voilà, ça c'est un m'énerve. sujet très important qui est amené de beaucoup de façons différentes. Regardez par exemple dans ces 4 films. On Ah a ouais, c'est à 4 chaque fois rapports à la très sexualité différent. totalement différents. Si on fait un cap, on a Love, que je l'ai pas vu, mais tu me dis que c'est du sexe pour du sexe. On a Mais très l'em- bestial, tu vois, c'est ça. vraiment. On a l'empire mais du tout sexe. dans l'amour, quoi. C'est très bestial, mais on voit quelque chose de très déviant, de très poussé jusqu'à commettre un meurtre à la fin. J'ai tout spoilé. Ensuite, on a Nymphomaniac où il y a un rapport destructeur. Et on a L'inconnu du lac où tu as un rapport amuseur finalement, mêlé au sentiment où on sait plus où se trouve l'amusement, Mais qui en réalité le sérieux, est très ancré dans le réel. Exactement, et C'est qui est peut-être le très film ancré dans le C'est réel. peut-être le parce film que le plus ancré dans le réel. c'est sur la très sexualité. banal, voilà, comme on l'a dit, il y a des scènes très frontales avec une éjaculation en premier plan, mais en fait dans ce film-là c'est même pas choquant, ça paraît banal, c'est juste ce qui se passe. Et Donc, c'est vrai. voilà. C'est vrai Et donc, parce que t'allais dire, le truc c'est que bon, la sexualité en fait est assez mal représentée dans le cinéma. C'est toujours très chaste. Et exactement. je trouve que c'est un problème parce qu'on n'a pas de problème à représenter la violence, C'est qui ça. est quand même un peu fait, plus grave, quoi. Dans plein de films, il y a des ajouts de scènes de sexualité comme ça pour montrer que le personnage a une vie sexuelle, alors que ça serait pas forcément. C'est pas forcément intéressant. Enfin, je comprends qu'il y ait des gens qui aient ce rapport distancié de la sexualité dans les films, comme par exemple dans les films grand public, c'est ça, il y a plein de scènes où t'as le personnage principal, que ce soit un homme ou une femme, qui vit des scènes de sexe comme ça, mais t'as Mais 30 secondes comme ça en plein milieu d'un Et- film qui viennent te gêner quand tu Ouais. regardes le film avec tes parents, tu vois, tu comprends pas le sens. Et c'est toujours des scènes de sexe très, très chastes, hein, comme j'ai dit, et qui sont Là, inintéressantes, quoi. je sais Et pas c'est pourquoi. vraiment, ils sont tout Je habillés. sais pas pourquoi et, j'ai en tête la scène de sexe dans Oppenheimer qui pour moi est inutile. et- Et inutile, elle est nulle. Mais non, mais ils sont juste nus face à l'autre. Ouais. Et elle apporte rien, la scène. Le film n'apporte rien aussi. Ah oui, mais ça oui. Oui, c'est un autre problème. Mais la scène est gênante, enfin je sais pas comment l'expliquer, alors que dans tous ces films, Ah bah, c'est important, quoi. personnellement j'ai éprouvé aucune gêne, sauf bien évidemment la scène qu'on a dit dans l'Empire des Sens, où là j'étais bon, là, c'est vraiment, problématique. dégoûté premier degré. Mais... Voilà. Mais Bon, voilà. On a fini sérieusement, voilà. C'est Ouais, une c'est petite ça. vidéo Non, mais décalée, il y a des choses à dire sur Voilà, ces films, mais bon, on discute, on n'a on pas discute. écrit cette vidéo, on boit de l'alcool, c'est mieux. Bon voilà, le cinéma a encore des problèmes à représenter le sexe au cinéma de façon intéressante. T'es pas obligé aussi de le montrer de façon frontale, mais tu peux en discuter, avoir des discussions assez réalistes. Le problème c'est que bon, t'as toujours ce truc de la meuf dans les films américains là, qui cache ses seins par un drap. Ça m'a toujours énervé, je suis en mode mais ça a pas de sens, c'est débile. Je sais pas, laissez respirer les seins, ouais, tranquille. Mais voilà, il faut un cinéma un peu plus ouvert, je pense, à ce genre de représentation intéressante. Guiraudie est, je pense, une des représentations les plus intéressantes Actuel. actuelles de la sexualité au cinéma parce que elle en fait pas tout des pataquès, déjà. Qui dit ce mot
en 2025, je ne Alors sais que pas. c'est le thème principal. C'est ça. Et c'est représenté de Dans façon vraie, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de voir la vraie sexualité. Dans Love, bon, c'est un peu trop esthétisé à mon goût. Voilà. Nymphomaniac, ça va encore, voilà, c'est assez bien fait. Mais je pense que la meilleure représentation, c'est dans L'Inconnu du lac. L'Inconnu du lac, c'est un joli film. Donc, voyez L'Inconnu du lac. Et vous pouvez voir tous les films du classement parce que c'est des bons films. Peut-être que L'Empire des Sens est un film peut-être le plus Compliqué, particulier, le plus compliqué, Le moins accessible. le moins accessible de la sélection. Mais je vous invite à vous ouvrir à la sexualité, les amis. Baiser. Mais dans le consentement de tout le monde. Parce que sinon, voilà. Mais voilà. Sortez couvert. Sortez couvert, ouais. Comme dirait ma mère.